Bonjour à tous. Il y a des semaines où l'actualité mise en commun empeste plus que la mort. Chaque éclat renvoie à une part de vérité, une part de chaos, une part de ce que le pouvoir refuse de regarder en face. La semaine dernière au Tchad en est l'illustration magistrale. Jeudi 29 mars 2026, deux ministres généraux, Issa Kamaoulou Djamous et Ali Ahmad Akbash, en faucon de fer, se rendent de toute urgence à Tini dans le Wadi Fila. Raison, une attaque meurtrière par drone, dit-on, venue du Soudan, qui a frappé des civils tchadiens. Un capharnaüm de dégâts a vu le jour. Cette attaque, autant elle interroge, autant elle est grave de par ses empreintes non négligeables. Une attaque qui révèle, une fois de plus, la fragilité de notre souveraineté. Et que fait le pouvoir? Il ferme la frontière avec le Soudan pour la deuxième fois. Un geste spectaculaire qui ressemble davantage à un réflexe politique qu'à une stratégie de sécurité. Si instinctivement le Tchad pense agir de la sorte pour garantir la sécurité de sa population, il y a lieu de dire ici et sans embâche qu'il s'agit purement et simplement d'un langage diplomatique frélaté. Car pendant que N'Djamena annonce la fermeture des 1300 km de frontières, les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise nient toute implication. Finalement, qui a tiré? Qui contrôle réellement les drones dans cette zone? Et surtout, où sont les preuves? Le gouvernement parle mais ne démontre rien. Il agit en médecin après la mort et ne rassure personne. Il ferme mais ne protège pas. La vérité, c'est que cette attaque révèle un vide de renseignement, un vide de stratégie, un vide de transparence. Si à l'est, les drones survolent et frappent au gré de leurs caprices, dans la capitale, N'Djamena, les balles crépitent. La semaine a aussi été marquée par une série de violences urbaines qui montrent un pays en perte de contrôle. À Clémat, un drame familial tourne au cauchemar. Soumaïne Youssouf, 28 ans, meurt quelques heures après son père suite à une bagarre avec un ami. Deux morts en une journée dans un quartier où la police n'arrive plus à prévenir les dérives. À Farsha, un assassinat glaçant. Barka Alafi, 37 ans, père de famille, est criblé de 4 balles dans sa propre cour en pleine nuit. Le meurtrier l'appelle, la tire dehors et tire à travers le mur, puis disparaît. Ce n'est plus un fait divers, c'est un malaise symptomatique. Le symptôme d'une capitale où les armes circulent plus facilement que l'eau potable et où la violence est plus permanente que l'électricité. Aussi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, le gouvernement annonce fièrement et surtout sans gêne que 63,5% des Tchadiens ont désormais accès à l'eau potable. Pourtant, à Fianga, dans le Mayo-Kébi Est, la réalité est toute autre. L'eau y est impropre, dangereuse, parfois mortelle. Encore une fois, les chiffres officiels ne reflètent pas la vie réelle. Encore une fois, le pouvoir communique mais ne transforme pas. Dans tous les cas, le pays est pris au sandwich. Menaces extérieures, violence intérieure, oui, l'État tchadien vacille et se complaît dans le tâtonnement. Cette semaine résume l'État du Tchad avec à l'est des drones qui frappent et personne ne sait qui les pilote. À l'ouest, l'eau manque malgré les discours triomphants. Au centre, la capitale s'enfonce dans une violence quotidienne avec une prolifération d'armes légères que le gouvernement peine à maîtriser. Et oui, au sommet, le pouvoir ferme les frontières mais laisse ouvertes toutes les failles internes, tout en oubliant que le Tchad n'a pas seulement besoin de fermeture, il a besoin de réponses, de transparence, de justice, de sécurité réelle, pas de gestes symboliques. Ainsi donc, la semaine dernière, le Tchad a montré ses blessures, des blessures profondes, anciennes, aggravées par l'inaction et les décisions improvisées. Il est temps que le gouvernement cesse de gouverner par réflexe et commence à gouverner par responsabilité. Il est temps que les citoyens exigent des comptes. Il est temps que la vérité soit dite, que les violences soient stoppées et que les frontières, les vraies, celles de la sécurité et de la justice, soient enfin protégées. Vivement la semaine prochaine.